Salut chers aspirants, j'espère que tout le monde se porte parfaitement bien. Bien évidemment, dans mon monde, tout est toujours parfait. Alors, je voulais qu'on discute aujourd'hui sur le pouvoir de la pensée. Pourquoi la pensée? La pensée ici est l'élément beaucoup plus primordial qu'on ne le sache, qui existe en l'homme. C'est en fait même, si vous voulez, cette force primordiale qui existe dans l'univers. Et chacun de nous est nanti de pensée. La pensée dont en l'homme est créatrice et c'est elle qui nous apporte tout ce dont nous avons besoin dans la vie matérielle. Alors, qu'est-ce qui se passe généralement? Beaucoup d'entre nous sommes nés, avons grandi et n'avons jamais compris cette métaphore biblique qui disait que la parole, qu'au commencement était la parole était avec Dieu. Dieu était avec la parole était la vie, et la vie plus ou moins était la lumière. Non, c'est la lumière qui était la vie. Je prends donc cette opportunité juste pour confirmer, de par mes expériences, que la pensée en nous est créatrice. C'est elle qui nous apporte tout ce dont nous avons besoin et tout ce dont nous avons déjà dans nos magasins. Quitte à savoir les voitures, les amis, les femmes, etc. Alors, il est donc important de prendre soin de ses pensées. Mais avant d'y arriver, il faut que nous discutons de là où elle prend source. Parce que c'est ça le grand drame. Nous ne connaissons pas ce qui se passe en nous, nous ne connaissons pas les dons que nous avons en nous, et nous ne connaissons pas comment nous nous faisons conditionner, tant en mal que tant en bien. La pensée prend source dans notre paradigme. Notre paradigme prend source dans l'ensemble des croyances. Et l'ensemble de nos croyances prend source dans toutes les doctrines que nous avons eu à suivre jusqu'à aujourd'hui. Elle prend source dans notre culture. Elle prend source dans notre éducation. Elle prend source dans notre environnement. Ceci dit, tout ce que nous avons ingurgité, tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons été amenés à accepter comme vrai, simplement parce que nous n'avions pas d'alternative, alors aujourd'hui fait partie de notre paradigme. Et ce paradigme donc, qui est encore l'ensemble de nos croyances, est donc assis dans notre subconscient. Et chaque fois que nous voulons émettre une idée ou nous voulons poser un acte, c'est ce paradigme-là qui monte et prend le dessus dans notre imagination pour nous amener à décider sur la base de cet ensemble de croyances-là que nous avons en nous. Et donc, du coup, vous voyez, nous croyons sur la base, nous créons quelque chose sur la base de ce que nous avons comme croyance. Donc, ce en quoi nous croyons. Nous ne pouvons donc pas créer ce en quoi nous ne croyons pas. D'accord? Si c'est donc le cas, et ça m'était prouvé d'ailleurs, que demandez, croyez, recevez. Si c'est dans le cas et qu'à nos jours, la plupart d'entre nous créons des choses, expérimentons des choses que nous n'aimons pas, de par la loi de cause et effet, qui est une loi hermétique, il est donc important de revoir donc notre paradigme. Il s'agit donc ici de faire quoi? De reprogrammer notre paradigme, nos croyances. Et cela passe donc par nos pensées. Il est donc important de revoir nos pensées, les changer en nous reprogrammant ou en nous auto-suggérant ce que nous voulons et ainsi partant de là pouvoir changer ce qui est assis dans notre subconscient. Et comme ça, nous pouvons nous rapporter à la vie des choses nouvelles. Les mêmes causes donnent les mêmes effets. Si on a le même vieux paradigme qu'on a toujours eu, il est donc clair que nous aurons les mêmes expériences, les mêmes résultats ou les mêmes effets dans le monde physique. Si vous n'aimez pas, donc, si vous n'aimez donc pas ce que vous avez, ce qui vous arrive, si vous êtes habitué à avoir les mêmes problèmes à répétition, les mêmes problèmes qui se répètent, alors ça veut dire que votre subconscient, le paradigme en vous, est assez vieux et ne vous sert pas et ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin. Il est donc question ici de vous auto-suggérer les nouvelles formules ou les nouvelles causes que vous voulez afin que vous ayez des nouveaux effets. Donc la pensée en l'homme est créatrice, la pensée en l'homme est le moteur de
création. Et une fois que nous pensons, alors nous les mettons en parole et nous pouvons donc aller prendre action ou exécuter pour avoir l'outil que nous cherchons. Ceci étant dit, pour donc créer ou pour s'auto-suggérer, il y a beaucoup de méthodes. Nous pouvons le faire déjà et très important par des affirmations à répétition. Nous pouvons le faire en quittant l'environnement qui nous conditionne ou qui ne nous plaît pas, qui ne nous arrange pas. Nous pouvons le faire en évitant des chaînes de télévision ou des programmes qui ne nous apportent pas ce que nous désirons. Nous pouvons le faire en changeant notre éducation, c'est-à-dire en désirant de nous éduquer dans le domaine ou dans ce que nous voulons manifester. Nous pouvons le faire aussi en changeant nos amis, en quittant des personnes qui nous tirent vers le bas. Et en dernier lieu, et plus important, en recherchant l'éducation, le coaching, la guidance qui se doit pour pouvoir vous aider à pouvoir épurer ou encore purifier ces pensées limitantes qui vous bloquent. Donc, je voulais juste comme ça partager en quelques minutes cette idée sur les pensées limitantes et le pouvoir de la pensée en l'homme. Donc, une fois encore, allez et apprenez à prendre charge de vos pensées car elles sont créatrices. Une fois pour vous, encore ici pour vous, Maître Brana. Je vous vois dans la prochaine vidéo.